Nous sommes ici devant ce qui est aujourd'hui la maison des syndicats et anciens combattants, propriété de la ville depuis 1967. La maison d'origine, dite maison des champs sous l'Ancien Régime, est la propriété de riches nobles vivant en ville, comme Nicolas Loubradou de la Perrière, chef de la fruiterie du roi à Versailles, c'est-à-dire officier de bouche de la maison du roi. En 1758, elle est acquise par Philippe-Louise, comtesse de Bussy. C'est à cette époque un simple corps de logis à rez-de-chaussée, s'ouvrant sur une pelouse entourée d'arbres centenaires. La propriété est achetée ensuite par Jean-Baptiste Bedon, un riche agriculteur de l'Ailly, qualifié de laboureur. En 1774, il fait construire une maison ouvrant sur la rue du Val, l'ancienne rue Jean Jaurès. L'homme devient maire de l'Ailly sous la Révolution française en 1792-93, exerçant ses fonctions jusqu'à l'heure de la Terreur, où il est dénoncé comme accapareur et traître à la patrie. Il est alors brutalement destitué de ses fonctions en octobre 1793, mais demeure à l'Ailly, échappant de peu à la guillotine. En 1793, il se déclare rentier. Il décède le 16 août 1804 à l'âge de 61 ans. Au XIXe siècle, la maison passe de main en main jusqu'à l'acquisition de celle-ci par la famille Savornin Commerce Baudson, qui l'occupe durant 5 générations. Eugène Savornin, le premier, né en 1818 à Paris, appartient à une famille très engagée politiquement. Il est le petit-fils d'un notaire élu député à la Convention nationale en 1792, donc sous la Révolution française, puis au Conseil des 500 sous le Directoire. Quant à son père, François, employé au ministère des Finances, il devient maire adjoint de l'Ailly. Son fils Eugène est à son tour notaire, puis commerçant à l'Ailly. Vrai notable local, il est élu maire adjoint de 1870 à 1876, puis maire de 1876 à 1888. Ainsi, pour la seconde fois, la maison est occupée par un maire, après Jean-Baptiste Bedon. Au début du XXe siècle, ce sont les commerces Baudson qui s'installent dans cette belle demeure, située alors au 34 avenue Jean Jaurès. La famille Baudson, originaire des Ardennes, est connue dans le milieu des métiers d'art. Jules Baudson, miroitier et décorateur éminent, est appelé à décorer le palais du Tsar à Kiev en 1868. Après la campagne militaire de 1870 à laquelle il participe, il crée sa maison de décoration intérieure, une des plus importantes de France, réputée dans le monde entier, notamment en Amérique. La maison Baudson et compagnie participe ainsi à l'exposition internationale des arts décoratifs en 1925. Le fils aîné, Émile, devient à son tour sculpteur-décorateur, ainsi que secrétaire général des métiers d'art de France. Il épouse une des petites filles d'Eugène Savornin et s'installe donc dans la maison de famille à l'Ailly-les-Roses. Auteur de plusieurs ouvrages sur sa ville natale de Charleville, il coécrit avec André Chastagnol la première histoire de l'Ailly-les-Roses, publiée en 1955 par le Club culturel populaire de la ville. Les 2 filles d'Émile Baudson, Françoise et Cécile, sont également attirées par l'art. Françoise, après des études suivies à l'école du Louvre et à l'Institut d'art et d'archéologie, est nommée conservateur du musée de Bourg-en-Bresse, situé dans le monastère de Brou. Sa sœur Cécile se lance dans des études de dessin, puis de mode, de haute couture et de costumes de théâtre avant d'ouvrir des galeries d'art, notamment à Nice. Jeunes, toutes 2
ont sans doute animé cette grande maison de l'Aï par des discussions culturelles et artistiques de haut niveau. En 1967, la municipalité de l'Aï rachète la maison et la transforme pour y accueillir différentes associations ainsi que le centre culturel communal de la ville. On y trouve actuellement des bureaux pour les syndicats, les anciens combattants, ainsi que la Ligue des droits de l'homme. Le nom de Raymond Faure, donné à cette maison, souligne le rôle important de celui qui fut conseiller municipal aux anciens combattants sous le mandat de Pierre Tabanou. Par la délibération du conseil municipal du 22 avril 1977, le grand et beau jardin familial devient le square Léon Elmelique, en hommage à l'ancien docteur de la commune déporté au cours de la Seconde Guerre mondiale. En 2022, le square est réaménagé avec des jeux pour enfants. Aujourd'hui, pour nombre de Laïciens, cette demeure du centre-ville, qui possède toujours une belle porte cochère et un charme ancien, demeure la maison Baudson.